OK. Donc, je vais importer le dessin que tu as. OK. Donc, comme on utilise la réciproque du théorème de Pythagore, au niveau de la rédaction, Elina, Mhm. tu ne peux pas dire que AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. D'accord? Tu n'as pas le droit de le dire parce que ça, cette égalité-là, elle est réservée aux triangles dont on sait qu'ils sont rectangles. Ok. Donc, dans la méthodologie, alors tu as bon, Elina, rassure-toi, hein, globalement, c'est pas mal. C'est juste que dans la rédaction, tu vas d'abord calculer AC au carré et ensuite, tu vas calculer AB au carré plus BC au carré. Mhm. D'accord? Tu vas comparer les deux résultats, tu vas constater qu'ils sont égaux et donc tu vas pouvoir dire que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, c'est bien un triangle rectangle. Ok, D'accord? C'est voilà, c'est juste un petit problème de rédaction. Ça marche? ça marche. Donc, question 3A. Donc, construire le point F. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Montrer que les droites AB et FG sont parallèles. Je t'écoute. Alors, j'ai mis que oui, c'était parallèle puisque j'ai fait CF sur CA, ça fait 5 sur 12,5. Et ensuite, j'ai fait CG sur CB, ça fait 4 sur 10. Et quand on divise, bah, les deux, le résultat, c'est 2 sur 5. Ouais, parfait. Parfait. Et ta conclusion, c'est quoi? Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Alors, je ne te vois pas à la caméra, mais tu peux checker avec. Ça marche, Elina? Oui, ça marche. Bon, c'est cool, c'est bien. Alors, Alors, pour la 5, donc je, j'ai je t'écoute. fait CF sur CA est égal à CG sur CB est égal à FG sur BA. Continue. Donc, après, quand on met les résultats, enfin les longueurs, ça fait 5 sur 12,5 est égal à 4 sur 10 est égal à FG sur 7,5. Donc, j'ai fait le produit en croix, donc 7,5 fois 4 divisé par 10 et ça fait 3 centimètres. Donc, d'après le théorème de Thalès, la longueur FG est égale à 3. C'est bien, Elina. Alors, Après la l'exercice. 6, je l'ai pas trouvé. Enfin, en fait, je pense que c'est le théorème de Pythagore maintenant que j'y pense, enfin, la Non, réciproque. non, non. Non? C'est aucun des deux théorèmes pour le coup. Ah, ok. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi, Elina, pour dire que. Alors, on y va. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que. Alors, je vais me mettre ici en fluo. Cette droite-là, elle est perpendiculaire à cette droite-là. Alors, je vois pas l'écran. Ah, là, je vois, c'est bon. Donc, je vais recommencer. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que cette droite-là, elle est perpendiculaire avec cette droite-là? Oui. Tout simplement parce que c'est un triangle rectangle. Ah bah, oui, D'accord? oui. Ensuite, on sait que cette droite-là, on vient de le démontrer, elle est parallèle à cette droite-là. Mhm. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, alors, l'exercice, c'est démontrer, voilà, c'est démontrer que c'est perpendiculaire. Eh ben, on sait que si une droite, on sait que si deux droites, pardon, sont parallèles entre elles, c'est-à-dire que si ces deux droites-là, hop là, on sait que cette droite-là est parallèle à cette droite-là, d'accord? Eh bien, comme cette droite-là est perpendiculaire à cette droite-là, alors elle, Alors, elle sera. Je vois pas ce que vous faites. Ah, ça m'énerve, j'ai un bug d'écran.
Attends, je vais redémarrer mon partage d'écran. Ok. Hop là. Alors, est-ce que tu vois mon trait rouge apparaître là? Oui. Bien. On sait que cette droite-là, elle est perpendiculaire avec cette droite-là. Tu es d'accord? Mhm. On sait que cette droite-là, elle est parallèle avec cette droite-là. Oui. Eh bien, il y a un théorème que tu as vu en cinquième qui dit que si une droite est perpendiculaire à une autre droite, d'accord, et que deux droites sont parallèles entre elles, alors la troisième droite est perpendiculaire. D'accord? On conserve l'angle droit dans la mesure où on a des droites qui sont parallèles. Théorème de cinquième. Je te mets la réponse telle que je l'ai rédigée. Ok. Hop là, je te la mets ici, d'accord? Donc, on sait que AB et BC sont perpendiculaires. On sait que AB et FG sont parallèles. Or, si deux droites sont parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Ok. D'accord, Elina? Bon, Mhm. ça faisait appel à des souvenirs de cinquième. D'accord? Ok. On continue. Un petit QCM. Je te laisse un quart d'heure, Elina. Ok.
Ça se passe bien, Elina? Oui, je suis sur la dernière. Bien. Moi, j'arrive pas à faire la dernière. J'arrive pas à faire la dernière. Non. Allez, question 1, je t'écoute. Alors, déjà, la une, j'ai mis la A. Ah, Ok, j'explique ou je continue? non, je veux bien que tu expliques parce que c'est pas la bonne réponse, Elina. Ah bon? Non. Mince. Mince, vite. Oh. Allez, on Mince. y va. On y va ensemble. Regardez, Mélina. Si tu dis x égale moins 1, d'accord? Mhm. On va donc faire ici moins 3. Est-ce que tu vois mon écriture là? Oui. Ok. On va donc faire moins 3 multiplié par moins 1 au carré. Ok. Ok? Et ça fait moins 3 fois moins 1 au carré, ça fait 1, hein, Elina. Et moins 3 Ok. fois moins 1, ça fait moins 3. Ok, bah, j'ai pris comme ça. La bonne réponse était celle-ci. Ok. Ça marche? Si tu fais Mhm. 5, si tu fais 5 fois moins 1 au carré plus 1, ça va faire 5 fois 1 plus 1, et ça va faire 5 plus 1 égale 6. Ok. Allez, je t'écoute pour la deuxième. La deuxième, j'ai mis la A aussi. Alors, 4 fois 3, 12. D'accord, ça m'a l'air a priori pas trop mal. Je vais juste faire le calcul vite fait. Ouais, c'est ça. Pour la Ok. 3, Pour la 3, j'ai mis la... wow. Oui, oui, j'ai mis la 3. J'ai mis la A, pardon. non, ça sera la B. Mince. Pourquoi? Regardez bien, on a 9x au carré moins 16. D'accord? Et ça, c'est de la forme a carré moins b carré. D'accord? Donc ça vaut a au carré. Donc a va être égal à 3x. Ok.
Ça, c'est B au carré. Donc, B va être égal à 4. Est-ce que tu peux me rappeler, Lina, A carré moins B carré, c'est aussi, est-ce que tu t'en souviens, A plus B, Au carré. facteur Ah, de A moins B. ok. D'accord. Et du coup, ça va Mhm. faire 3x plus 4, facteur de 3x moins 4. Et donc, c'est la réponse Ok. B. Ça marche? Mhm. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle une équation produit. D'accord? Oui. Donc, on a deux solutions. Première solution, x moins 5 égale 0. Donc, x égale 5. Et on a une deuxième solution qui est 3x plus 4 égale 0. Donc 3x va être égal à moins 4. Donc x va être égal à moins 4 tiers. Conclusion, Ok. c'était la réponse B. Ok. Ça marche, Lina? Ça marche. Bon, petit craquage, on va dire, ce soir sur l'algèbre. 2, 2, 2, 2, 2, 8. 2, 4, 6, 8. 12 et demi ce soir, Elina. Ok. Bon, c'est bien. Tu as fait mieux, Mhm. mais Ça passe. ça passe. Des petits soucis sur l'algèbre ce soir. Ouais, c'est pas mon truc, factorisation, développement. Ouais. Ok, on se retrouve pour notre prochaine séance. Bah, lundi prochain, même heure. Ok. Tu le valides, c'est bon? Oui, c'est Je bon. crois que j'avais vu ça avec ta maman, mais je voulais juste le Mhm. valider avec toi. Donc, on se retrouvera lundi prochain à la même heure. D'ici fin de semaine, je pense, je vais envoyer un mail à tous les parents des enfants de troisième, d'accord, pour Mhm. proposer de faire des sujets de brevet, d'accord. Je vais vous envoyer des sujets de brevet et vous allez pouvoir travailler dessus, faire votre rédaction et me l'envoyer, d'accord. Ok, ça marche. Comme ça, tu pourras t'entraîner vraiment sur sur un vrai sujet de brevet. Faudra que tu arrives à te poser pendant 2 heures pour le faire, d'accord. Ok, Et puis, tu le prendras en photo ou tu le scanneras, tu me l'enverras et puis moi, je le corrigerai. Ça marche? ça marche. Merci. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir, À Elina. la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.